بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui nous serons éclairer les deux vers d'Ibn Risalan. Ibn Risalan a dit: sois absolument convaincu que le monde vient de néant et qu'Allah l'a créé pas parce qu'il en avait besoin, car il aurait pu ne pas le faire. Ces deux vers, on a une juste acception et ne contiennent rien d'inquiétant. On y a dit qu'il est trois choses. La première est que le monde est créé à partir de néant, ce qui est une vérité indiscutable, car toute autre chose qu'Allah ait créée après avoir été inexistant. C'est dans son sens que Allah a dit: Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses il est garant. Sadaqallahu al-Azim. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit également: le fait que le créé doit son existence en créateur transcendant est une vérité. Ce dernier est en fait le créateur, maître et roi de tous les êtres. Rien ne peut exister qui ne résulte de son pouvoir, sa volonté et son acte créateur. En vérité, il reste le créateur de toutes choses, le transcendant, le très haut. Il a dit ailleurs: tout ce que les gens doués d'entendement, issus des philosophies de toutes les nations et d'autres, saisimment, rationnellement, coordonnant avec l'apport de messagerie, en débit d'innovation introduit dans leur credo est contraire au dire de ce dernier. Le savoir de tirer de la loi islamique est acceptable pour la raison réfuter les thèses des philosophies athées, qui soutiennent que le monde est aussi ancien qu'Allah. Prétendre que le monde est éternel est une parole que tous les gens raisonnables jugeant unanimement fausse. Ce ne sont pas seulement les musulmans qui la jugent fausse, car tous les autres croyants mages comme les différents groupes de politistes arabes, hindous et d'autres nations et de nombreux grands philosophes reconnaissant que le monde est créé à partir de néant. Mieux ils soutiennent dans l'ensemble que c'est Allah qui a tout créé et que le monde est entièrement créé et qu'Allah en est le créateur et le maître. La deuxième chose est qu'Allah n'a pas besoin de monde. Ceci est encore une vérité qui ne souffre de moindre doute. En fait, le transcendant est le riche dont tout autre a besoin. C'est dans ce sens que le transcendant a dit: oh, vous êtes les indignes ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah qui se dispense de tout et il est le dé de louange. Cheikh Ibn Sa'di, rahimahullah, a écrit dans son tafsir: Allah s'adresse à tous les humains pour les informer sur leurs conditions et les décrire comme ayant tous besoin de lui sur tous les plans. Cela s'applique à leur existence, car ils n'auraient pas existé s'ils ne l'avaient pas sortir de néant. Puis, à la force qu'il a placée dans leur organe, force sans laquelle ils ne seraient en mesure de réaliser aucune action. Puis, également, à leur approvisionnement par lui de nourriture, subsistance et bienfaits visibles et invisibles, car sans sa grâce et sa bienfaisance et sa facilitation des affaires, ils n'auraient rien obtenu en termes de subsistance et de bienfaits. Ainsi, à leur protection contre les malheurs, les choses désagréables, à la dissipation des soucis et des difficultés, car n'y a été la défense qui leur assurait, le soulagement de leurs troubles et l'éradication de leurs difficultés. Tout cela les a accablerait infiniment. Ainsi, aux différents types d'éducation et de gestion qu'il leur réservait. En fait,
de les prédisposer à reconnaître sa divinité, à l'aimer, à l'adorer et à vouer une culte sincère à lui. Le Très-Haut, car si ils ne l'avaient pas assisté à agir dans son sens, ils auraient péri, leur âme, leur cœur et leur état se seraient détériorés. À leurs besoins de son enseignement, car il leur apprend ce qu'ils ne savent pas et leur permet de réaliser ce qui les rend mieux. Sans son enseignement, ils ne serions rien. Sans son assistance, ils ne serions pas bons. Ils ont éternistiquement besoin de lui, en tout et quel que soit le domaine considéré, et qu'ils soient conscients de certains aspects de leurs besoins de lui ou pas. Cependant, ceux qui jouissent d'une assistance spéciale de sa part, restant les plus conscients de leurs besoins à lui à travers toutes les conditions affectant leur vie spirituelle et temporelle, ceux-là font preuve d'une grande humilité à son égard, lui demandant de ne les jamais laisser à eux-mêmes et de continuer de les assister dans toutes leurs affaires. Ceux qui sont animés de cet esprit en tout temps méritant mieux de bénéficier de l'assistance parfaite de leur maître, leur Dieu qui demeure plus combattissant envers eux que lié la mère pour son enfant. Allah est le riche, le louable, et en son sens qu'il se réserve la richesse absolue, car il n'a pas besoin de ses créateurs en quoi que ce soit, parce qu'il reste parfait dans ses attributs complets de majesté. Sa richesse a fait qu'il enrichit les créateurs ici-bas, et dans l'au-delà, il demeure louable en son essence et en ses noms, car ses noms et attributs sont les plus beaux et les plus sublimes. Il est aussi louable vu ses actes qui se traduisent en grâce, bienfaisance, justice, sagesse et miséricorde, louable. Il est encore dans ses ordres et interdit, il est par le contenu qu'il leur donne, comme il est pour sa richesse qui justifie la loi. Louange. Dans son célèbre traité sur le don, At-Tahawi, rahimahullah, dit: c'est parce qu'il est omnipotent et que tout a besoin de lui et tout lui est facile. Il n'a pas besoin de rien. Rien ne égala à lui. Il est l'audient, le clairvoyant. La troisième chose est déduite de passage, car il aurait pu ne pas le faire. Cela signifie qu'Allah le Très-Haut agit délibérément et non par automatisme, comme le prétendu les philosophes. S'il avait voulu, il n'aurait pas créé le monde. Il l'a créé par sa libre volonté. Voilà la vérité qu'ont fourni les textes comme la parole de Très-Haut. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Et sa parole, son Seigneur crie ce qu'il veut. Et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah. Il transcende ce qu'il associe à lui. Sadaqallahu al-Azim. Subhanallah wa bihamdihi wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruhu wa atubu ilayh. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et partager la vidéo avec vos amis musulmans. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.